Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un format que je ne fais pas assez souvent, je trouve, et qui est plutôt cool, et je crois que vous appréciez bien. C'est mes derniers achats. Comme je l'ai dit, je le fais pas souvent, donc là, je vais faire une petite rétrospective, genre sur les 4-6 derniers mois, donc il y aura pas mal de trucs à voir. J'espère que ça va vous plaire. Let's go! Alors tu vas voir, il y a pas mal de trucs, des baskets bien sûr, des pantalons, des t-shirts, des accessoires, des trucs un peu divers. Donc je pense que ça va être plutôt cool. D'ailleurs, si tu me découvres par le biais de cette vidéo ou si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est juste en dessous. Ça fait plaisir, c'est gratuit et ça donne de la force. Je sais pas par où commencer, il y en a un peu partout, là tu vois pas, mais j'ai tout sorti. Je vais prendre ce qui me tombe sous la main, voilà. Donc ce t-shirt par exemple, Nike Stussy, issu de la dernière collaboration où ils ont fait la Air Force One d'ailleurs. Donc moi j'avais pas la Air Force One, hein. Tu vas voir, j'avais pas, j'utilise le passé, tu vas comprendre pourquoi. Le t-shirt, si t'es intéressé, si tu veux l'acheter au resell par exemple, fais attention, il est un peu oversize. Moi j'ai pris ma taille habituelle médium. Franchement, il est balèze, il est large. À savoir, c'était un peu fin à mon avis. Sous taille, le t-shirt. Alors je vous dis, j'avais pas l'Air Force One, mais je m'étais consolé avec les petites claquettes. Les claquettes Stussy. Voilà, j'ai pas dit les prix d'ailleurs, je crois que ça c'était le prix normal, je crois autour de 30 ou 40 euros, je crois, normal. Là les claquettes, je crois c'était 40 euros, il me semble aussi. Ce qui était vraiment cool et que j'avais kiffé, c'était bien sûr qu'ils avaient fait une box spéciale façon Stussy, comme sur la Air Force, mais pour les claquettes. Donc voilà, avec le branding Stussy sur le côté et Nike au-dessus. Donc ça c'était plutôt sympa, mais figure-toi qu'en allant chercher un item Carhartt que je vais te présenter juste après, je suis passé chez Starco, à Paris c'est les deux boutiques elles sont collées, et là je rentre et je regarde sur une étagère, je dis putain mais ce serait pas une Air Force One Stussy ça? Et il en restait une en fait, une Air Force One Stussy Black. Malheureusement j'aurais préféré la Sail qui est un peu plus cool, mais la Black est sympa aussi. Et elle était là toute seule, il n'y avait qu'une paire et figure-toi que c'était ma pointure, un 8 parce que les Air Force One ça taille un petit peu grand, donc moi je prends une demi-taille en dessous. La voici avec cette petite boîte comme je t'ai montré sur les claquettes, mais cette fois la grosse. À l'intérieur on retrouve le papier spécifique, ah ouais, qui est aussi sur les claquettes, donc ça c'est assez cool. Le petit papier de soie un peu stylé. Et la paire, la voici. Donc cette Air Force One Stussy. Donc on la reconnaît avec ce petit logo à l'arrière en métal, un peu stylé, avec genre un peu du poil, du ponyard. Logo Nike qui est brodé et l'étiquette Stussy sur la languette. Sinon elle est full black. Ah oui, bien sûr, un des meilleurs détails, j'ai oublié, c'est bien sûr le logo Stussy brodé. Donc on le voit pas trop comme ça vu que c'est une paire full black. Moi j'aime pas trop les paires full black, alors tu vas me dire pourquoi tu t'es pris cette paire. Parce que je vais vous faire un petit custom dessus. Donc abonne-toi à la chaîne, hein, comme je le disais si c'est pas déjà fait. Et tu louperas pas la vidéo où je vais essayer d'enlever le noir en tout cas. Pas utiliser de la javel, je vais utiliser autre chose, tu verras. Et essayer de la reteindre par la suite. On va voir, ça va peut-être être un fail monumental, mais je pense que ça sera sympa à regarder comme vidéo. À mon avis, ça va être cool, enfin j'espère. Donc ça c'est pour tous les trucs un peu Stussy. D'ailleurs tu vas voir, il y a beaucoup de Nike, de Stussy, de Carhartt. On est sur mes 3 marques préférées. Logique qu'elles se retrouvent dans mes derniers achats. Alors qu'est-ce qu'on va prendre maintenant que j'ai sous la main? Du Supreme. Alors je vous avais présenté la Nike SB Supreme, la Dunk, que j'avais réussi à avoir. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste là. La voici. J'avais pris la marron, qui est toujours aussi cool, et j'ai switché les lacets pour mettre des petits lacets SB crème, que je trouve un peu plus sympa que le noir. Bon, tu l'as déjà vu, de toute façon il y a une vidéo comme je te l'ai dit. Mais là, une fois que j'étais chez Supreme dans la boutique, j'en ai profité pour acheter autre chose, hein. Tant qu'on y est, c'est tellement rare, autant se faire plaisir. Alors voilà, je suis allé chercher ce que j'ai pris. Donc dans ce grand sac Supreme, il y avait donc les baskets, mais également des t-shirts. Voilà, le petit pack de t-shirts classique, tout blanc avec juste le petit logo Supreme en bas. C'est pas pour moi, c'est pour mon pote Théose. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, j'ai toujours tes t-shirts. À savoir, pour les t-shirts Supreme, si tu sais pas, ils rétrécissent vraiment au lavage, donc prends une taille au-dessus. Sinon, tu vas être déçu au bout du lavage, ça va te faire un crop top, tu vas pas kiffer. Donc ça, les 3 t-shirts, c'est un des seuls trucs qui est pas très cher chez Supreme, je crois c'est genre 27 euros je crois, les 3, donc c'est plutôt intéressant. Ça existe en violet, en noir et en blanc. Et l'autre item que j'ai pris une fois que j'étais dans la boutique, c'est celui-là. Alors tu vas te dire qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte blanche? Tu soulèves et voici, c'est dans le mauvais sens, voilà. C'est un Zippo, le Zippo qui était là pendant la Dunk, je vais y arriver. Voici donc, c'est juste un box logo classique dessus. Je trouve ça assez stylé. Je ne fume pas, mais je trouve que le briquet, le Zippo, c'est quand même un bel objet. Puis là, avec le logo classique, ça rend vraiment bien. Un truc à savoir, c'est que quand tu achètes des Zippo, ils sont jamais rechargés, il n'y a pas d'essence dedans, donc tu peux pas les allumer. Donc, si tu en veux, il faut acheter de l'essence à côté. Ah, le fail total. Voilà. Je sais pas si on verra. Mais le voici. Donc je m'en sers
tellement peu souvent qu'il a galéré à s'allumer. Les tickets de caisse, voilà pour les bons prix. Donc les t-shirts c'est 28 € chez Suprême les 3 et le Zippo c'est 48 €. Voilà, donc ça fait un bel objet de déco si tu veux allumer des bougies, des trucs comme ça chez toi. Au moins c'est un peu plus stylé qu'un briquet Bic ou que des allumettes. On passe au suivant pour pas que la vidéo dure non plus 50 minutes et que ça soit chiant à regarder. Cette paire de Nike SB. Alors cette boîte tu la vois très rarement quand même. C'est la boîte ISO en fait, les boîtes Nike SB ISO pour In-Shop Only. Donc comme son nom l'indique, tu peux les trouver qu'en SketchUp ces paires. Si tu me suis sur Instagram by Jiffy, tu l'as vu parce que je l'avais présenté vite fait. C'est la VX1000, une paire que je kiffe, que j'ai eu chez Vega SketchUp, qui est très stylée, j'aime beaucoup. Donc pour la faire courte, elle est inspirée de la caméra Sony VX1000, une caméra vraiment classique si tu kiffes les vidéos de skate. Pratiquement, je pense 98% de toutes les vidéos de l'époque ont été tournées avec ça, la grosse caméra grise avec la poignée et le gros fisheye à l'avant. Donc on retrouve tous les détails de la caméra sur la chaussure et ça je trouve ça vraiment génial. Donc là le gros bouton rec sur la semelle, ils l'ont bien intégré, je trouve ça rend de ouf. Là on a white balance par exemple, rec level, toutes les infos qu'on retrouve sur les boutons de la caméra ou sur l'écran. Là le petit détail il tue rouge et jaune au niveau des œillets, c'est bien sûr pour l'audio et le vidéo sur les jacks, qu'on retrouve également sur les aglets, un aglet jaune et un aglet rouge. Donc ça c'est les petits détails qu'on kiffe. À l'intérieur pareil, un petit détail avec le Nike 001, donc le timecode qui est indiqué. Donc on a aussi là au niveau du souche player, contrôle, le pic, bref c'est tous les détails que tu vois sur la caméra, on les retrouve sur la paire, je trouve ça vraiment stylé. En revanche les deux pieds sont pareils, ça c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu mettre d'autres menus ou d'autres mots sur la paire, ça aurait été un petit détail un peu cool. Et au niveau des matériaux, là on est sur du nubuck, du beau cuir, franchement elle est vraiment super quali, je suis vraiment très content et je crois que c'était le prix normal d'une Dunk, c'est autour de 100 ou 110 €. Donc cette Nike SB ISO Sony VX1000. Alors on change d'univers maintenant complètement avec un petit Toys, enfin complètement non, ça reste quand même dans ce délire un peu streetwear etc, très cool, avec ceci. Enfin non, pas ceci, ça c'est le vrai, donc c'est une boîte de Frosties, t'as reconnu Tony le tigre. Notre ami Ron English, c'est un artiste, a sorti son Fat Tony. Voilà, donc il est livré comme ça, dans une belle box qui reprend bien sûr tous les codes du Frosties. Donc ça c'est une nouvelle box, mais je pense à l'ancienne elle était plus bleue comme ça. Avec le gros tigre, Ton of Tiger, donc c'est des barres. Vraiment tous les codes des boîtes de céréales. Et une fois, ah oui, il y a le Quaker, ils l'ont appelé Faker. Ron English, il est connu pour faire des détournements de persos classiques et tout, comme Ronald McDonald, etc. Souvent, ou des Simpsons, je crois, avec des espèces de grosses dents. Bref, et le voici, le Fat Tony, une fois déballé, il est comme ça. Donc figurine assez grosse, je sais pas combien ça fait, peut-être 20 cm. Avec la queue pour le reposer. Il y a des détails vraiment sympas, tu vois, comme les moustaches. Au niveau du prix, je crois c'est 75 €, qui est trouvable sur le site de Art Toys. Ouais, je vous mettrai un lien si vous voulez. En dessous en description, je crois qu'il en reste un petit peu. Il a le petit bandana même. On voit là, hop, il est articulé, les bras bougent. C'est sympa en déco, ça change des Bear Brick ou des Companion Cause. Et puis c'est pas très cher et c'est trouvable, donc autant se faire kiffer. On continue la vidéo avec des t-shirts Nike, mais pas n'importe lesquels. Alors c'est les t-shirts issus de la collection avec Kim Jones, sorti il y a, je sais pas, 2-3 semaines. On reconnaît également la même étiquette que sur les t-shirts Nike aussi. Donc quand le Nike est comme ça en vertical, c'est une autre gamme où c'est un peu plus quali et plus oversize. Donc là surtout bien oversize. J'ai pris small, heureusement, et je me suis douté, c'est la gamme NRG, je crois que ça s'appelle comme ça chez Nike. Ils sont immenses. Ça ressemble à un t-shirt assez basique, à savoir qu'ils étaient chers, ils étaient à 50 €. J'ai quand même cliqué parce que je le trouvais vraiment quali. Déjà, j'adore le petit col en pointe là, comme ça, comme sur les sweats. Et puis quand tu le prends, le t-shirt il est lourd. C'est pas un sweat, mais franchement, c'est super épais. T'as une petite étiquette Nike Kim Jones. Tu vas me dire, bah c'est un t-shirt basique, 50 balles c'est abusé. Oui, déjà de toute façon c'est abusé, c'est très cher. Mais le petit détail qui tue, c'est à l'arrière. On a le Nike Air comme ça, qui est en 3M. Énorme, avec le Kaji au milieu du souche pour Kim Jones. Le orange, je le trouvais vraiment stylé. Avec une petite paire de Sakai par exemple, ça déchire. Je le trouvais tellement stylé que je l'ai pris en gris, trop facile à porter en plus. Donc voici, c'est des t-shirts, on va pas y rester 1000 ans, mais ils sont très sympas à voir, peut-être under retail, à mon avis, peut-être il y en a qu'on cope pour revendre. Ça peut être pas mal. On repart maintenant, ça part dans tous les sens, chez Stussy, avec ce petit paquet de cartes à jouer. La marque Bicycle, donc si vous connaissez pas, c'est vraiment une marque de cartes à jouer
jouer très connus qui font beaucoup de collabs, qui font beaucoup de cartes pour les magiciens par exemple, donc c'est de la carte de qualité, la carte à jouer. Donc j'ai kiffé parce que bien sûr le logo Stussy, très détaillé comme ça. Unboxing de cartes maintenant, c'est pas des cartes Pokémon, hein, désolé. Donc elles sont comme ceci, donc tu vas me dire c'est des cartes vraiment classiques, mais à l'arrière, tu as le logo Stussy et puis surtout, tu as la typo Stussy qu'on retrouve un peu partout sur les figures. Ça change avec la typo Stussy, voilà. C'est pas cher, c'est plutôt cool, ça coûte 10 balles je crois sur le site de Stussy. Faire attention parce qu'il y a quand même 7,50 € de frais de port je crois. Donc, si vous les voulez, faites gaffe. Il me semble qu'il n'y a pas de frais de douane, je crois à vérifier, mais comme j'ai pris ça, ça coûtait pas très cher, je me suis dit autant prendre autre chose vu qu'on paye les frais de port une fois. Et j'ai pris ces petites feutrines. Une feutrine, ça se met sur une platine vinyle pour poser ton disque par-dessus. Côté, tu as la boule de billard, le 8, hein, aussi très connu pour les logos Stussy. Et à l'arrière, on a du Stussy Corp avec plein de mots écrits tout autour. Et quand ça tourne, ça donne un petit effet un peu sympa. Je te mettrai une petite vidéo de ce que ça donne sur la platine. Et c'est vendu par deux, hein, pour ceux qui font du DJing. Et ça coûte 17 € je crois, un truc comme ça. C'était pas très cher, donc tu vois, j'ai dû en avoir pour 30-35 balles. Pour les deux items qui sont plutôt sympas. Ça aurait été du suprême, ça serait revendu 200 balles. J'apprendrais bien à faire des tours de magie de cartes. Est-ce que tu voudrais que j'essaye des tours de magie de cartes en vidéo? Fais-le moi dans les commentaires. Pas des tours de magie, mais tu sais, des tricks. Si c'est une idée complètement pourrie, dis-le moi aussi. Référencement, ça fait plaisir. Alors maintenant, on va checker quelques pantalons. Parce que c'est bien beau les baskets, les t-shirts, mais il faut quand même quelques bas. Là, c'est pas cher, c'est du H&M. Ça coûte 29 €. Donc un petit pantalon comme ça, coupe un peu large avec le pli là, genre pantalon à pince. Normalement, il est un peu court, mais comme je mesure 1m2, il est normal. Donc c'est un truc à savoir, peut-être parfois tu as des coupes un peu crop 7/8e là. Quand t'es pas très grand, tu fais pas 1m80 ou 1m75, souvent ça tombe nickel au niveau de la chaussure, voilà. Ou après tu peux te le faire raccourcir si tu veux. Donc il est vraiment basique, j'aimais bien la couleur. Donc pantalon à pince mais avec le haut élastique genre jogger. Après je l'ai trouvé en noir et il était en solde à 20 balles cette fois, donc c'est exactement le même. S'il est encore dispo sur H&M, je te mettrai le lien dans la description. Un autre pantalon cette fois qui m'a été envoyé par Effective Distribution, donc un grand merci, qui distribue pas mal de marques très cool, dont la marque Real, dédicace à mon pote Silvino. Donc il m'a envoyé ce cargo qui est vraiment stylé. Je kiffe la coupe, il est vraiment charmé. Donc c'est le Reflex Easy Cargo Regular Tapered Fit. Je te mettrai pareil un lien, je crois qu'ils sont en vente chez Citadium. Je sais plus le prix, je crois c'est autour de 70-75 €. Mais il est vraiment super quali, épais. Franchement un bon cargo qui change un peu des marques habituelles comme Carhartt par exemple. Et en parlant de Carhartt, je vais te montrer un truc, c'est une collaboration avec l'art de l'automobile, donc Car et Carhartt, qui nous ont sorti une petite collection capsule très stylée, tu as dû voir, hein, avec des visuels, beaucoup de verres bouteilles, là, des ensembles, franchement, je kiffe. Bon, vu que je kiffe les deux marques, hein, je suis un peu un Yankee, donc c'est normal. Il est comme ça, et à l'arrière, on retrouve le logo Carhartt, la petite voiture qui était pendant justement le pop-up shop chez The Broken Arm et les petits détails. Donc logo Carhartt, alors à savoir aussi qu'il taille super grand. Quand même pris médium, mais c'est quand même assez large. Après j'ai pris médium parce que je sais que les t-shirts Carhartt, ils ont quand même tendance à rétrécir au lavage. Donc ça sera oversize, mais je pense qu'il sera cool. Donc celui-là, si tu me suis sur Insta, je te disais que je l'avais commandé sur le site de Carhartt en même temps que la casquette, juste ici dont le verre bouteille dont je te parlais. Mais ils m'ont annulé ma commande sur le t-shirt, genre il n'y avait pas assez de stock. Donc j'étais dégoûté parce qu'il était cher, déjà il était à 60 €, c'est quand même super rush. J'ai trouvé quand même sur Vinted, donc dédicace à celui qui me l'a vendu, ça fait vraiment super plaisir, à 70, donc c'est quand même hors de prix pour un t-shirt, mais je le voulais tellement, en plus en blanc, c'est parfait, je l'ai quand même craqué parce que 60 € souvent sur les sites, t'avais 10 € de frais de port, donc ça te le faisait au même prix. Bref, il est là, je suis content, je vous ai saoulé avec sur Insta, maintenant il est en ma possession et j'avais pris la casquette qui est vraiment très cool aussi. C'est une casquette classique New Era, mais snapback, super confort. À l'arrière, on a l'art de l'automobile. Le logo New Era, il est juste ici. Elle est bien cool. Je te montre ce que ça donne. Je vais rocker ça tout l'été, je pense, avec ce petit verre. Je kiffe. Je vais remettre celle-là. Pour finir, il reste quelques items. D'ailleurs, encore du Carhartt. Avec ce bob, alors j'ai jamais mis de bob, je mets pas de bob, mais à force d'en voir, je me suis fait matrixer et celui-là quand je l'ai vu, j'ai kiffé, j'ai dit vas-y il me le faut direct. Donc c'est un bob avec le Carhartt Brown bien sûr, tu reconnais l'Hamilton Brown, un peu effet used, donc déjà ça c'est plutôt pas mal, mais surtout il est réversible et c'est pour ce côté que j'ai craqué direct.
le côté bandana. Donc là il y a encore l'étiquette, hein, tu peux la couper, mais sinon il est vraiment totalement réversible. Alors dis-moi si j'ai vraiment une tête de con avec. Je sais pas. J'ai tenté le coup, hein. Peut-être sinon il finira sur Vinted si je l'assume pas. Je crois que c'était autour de 30 ou 35 euros je crois. Vu qu'il est réversible, c'est un peu comme si tu en avais deux. Peut-être c'est mieux quand tu as des cheveux, hein, mais là j'en ai pas sous la main. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il est validé ou pas? On va bientôt finir ces derniers achats avec des sneakers, la base, avec cette paire de Salomon XT4. Alors peut-être le nom te dit rien, mais en visuel à mon avis ça va te parler parce qu'on en voit pas mal tourner sur Insta. D'ailleurs je crois que le pote Anto d'AT Custom a fait une vidéo dédiée dessus dans la forêt et tout, un bon délire, elle est vraiment très cool, allez checker. La voici, alors c'est une paire de trail, donc la marque Salomon bien sûr. Donc trail égale crampon égale technique, lacet technique, tu vois il n'y a pas de lacet, c'est un espèce de filin que tu tires. Bande thermocollée un peu partout, on a du mesh sur le devant avec la bande bleu et rouge qu'on retrouve sur tous les modèles, quel que soit le coloris. À porter avec soit un jogger, soit un pantalon un peu large retroussé. Je trouve que ça passe vraiment pas mal et le coloris est plutôt cool, genre un peu poisson tropical. Il existe beaucoup de coloris, va voir hein, si tu veux, la paire est plutôt quali. Et on termine ce format mes derniers achats avec une paire de Nike. Alors mes derniers achats, si tu as bien suivi, hein, c'est autour de 4-6 mois, hein, c'est pas le mois dernier. Sinon je serais sur la paille. Avec cette paire de Nike Dunk Low Curry. Elles sont magnifiques, j'ai pas le temps de vous faire une vidéo dessus, mais elle est vraiment très cool et surtout, je m'y attendais pas trop parce que je l'ai gagné sur SVD, je m'étais inscrit il y a assez longtemps, j'avais zappé, tu vois, j'avais pris des L partout et je rentre chez moi, je vois une notif sur mon téléphone de PayPal, plus c'était 110 ou 120 euros, je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc chelou d'ailleurs quand tu t'inscris à plein de raffles sur des sites où tu prépayes, ensuite tu as le débit de PayPal mais tu sais pas, il n'y a pas écrit ce que c'est, donc tu sais même pas quel modèle c'est. J'ai été voir mes mails et j'ai vu que c'était cette Dunk Curry qui est arrivée. Franchement, c'est une pépite. Je l'adore, elle est magnifique. Les matériaux sont très cool, cette espèce de petit daim pelucheux. Les coloris un peu crème, sable, elles matchent parfaitement. Les lacets sont cool, ils sont déjà crème, j'ai pas eu à les changer. Il y a des petits points de 3M en plus dessus. Le logo Nike, pareil, coloris curry, comme ça. Douceur, douceur, douceur. Donc comme je te l'ai dit, le prix c'était je crois 100 ou 110 euros. Ça fait vraiment super plaisir, surtout quand tu t'y attends plus, c'est magique. Voilà pour mes derniers achats. Alors ça faisait un peu beaucoup, j'espère que la vidéo était pas trop longue à regarder et que c'était plutôt cool et que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher ton like. À t'abonner à la chaîne, c'est super important si c'est pas déjà fait. Je sais que parfois il y a des gens qui regardent et s'abonnent pas forcément. Il te suffit de cliquer, ça prend 2 secondes et pour nous c'est super motivant. Tu peux me suivre également sur Instagram, c'est by Jiffy. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!